C'est un énorme privilège et puis une grâce infinie que le Seigneur m'accorde encore ce matin de pouvoir vous encourager dans la foi par les Saintes Écritures. En fait, c'est vraiment un privilège parce que c'est vraiment, on va parler de choses éternelles, de choses vraiment, le Seigneur Jésus a dit, le ciel et la terre vont passer, mais mes paroles ne passeront point. Donc c'est vraiment ces paroles qu'on va aborder aujourd'hui. Donc aujourd'hui on va parler, on va ouvrir dans Luc 22, du chapitre, Luc 22 du verset 15 à 20. Je peux parfois m'amener un peu les pédales parce que je suis un peu sous pression ces temps-ci à cause de mon école et tout ça. Luc 22, 15 à 20. Je vais lire. Il leur dit, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous, car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne, jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe après le souper, et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandu pour vous. Nous prions. Éternel notre Dieu, Seigneur du ciel et de la terre, nous te disons merci pour cet immense privilège de nous accorder encore la grâce d'écouter ta parole, ô Dieu Tout-Puissant. Heureux ceux qui entendent cette parole et qui la mettent en pratique, ô mon Dieu, car Seigneur, au bout, c'est la vie éternelle. Nous te prions, mon Dieu Tout-Puissant, Seigneur, qu'aujourd'hui, que ton Saint-Esprit prenne toute la place éternelle, que l'homme se taise et que toi seul tu parles, éternel mon Dieu. Car les paroles de l'homme ne sont rien, ô Dieu. Elles vont, Seigneur, et elles disparaissent. Mais toi, ta parole demeure éternellement, ô notre Dieu. Nous te prions, Seigneur, prépare nos cœurs à recevoir cette semence, ô Dieu, et que cette semence porte abondamment de fruits dans nos vies, ô Éternel. Père de grâce, sois avec nous, accorde-nous ta grâce, ô mon Dieu. Seigneur, ce n'est ni par la force de l'homme, ni par l'intelligence humaine que nous voulons parler ce matin, mais c'est en nous appuyant totalement sur ta puissance, ô Éternel, que nous te demandons, ô Dieu, parle-nous encore, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc le verset que j'ai lu aujourd'hui, c'est sûr que plusieurs d'entre vous le connaissent, et peut-être même mieux que moi. Parce que c'est un verset qui est souvent lu au moment de passer au repas du Seigneur. Mais je pense aujourd'hui quand même que le Seigneur voudrait que je vous dise quelque chose par rapport à ce verset et par rapport à plusieurs autres choses encore. La première des choses que je voudrais dire par rapport à ça, c'est que quand nous prenons le repas du Seigneur, nous annonçons le royaume à venir. Le Seigneur Jésus dit, je ne boirai désormais plus du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Donc, la première des choses, c'est que quand nous posons cet acte, c'est comme un acte c'est comme un acte prophétique. C'est comme un acte qui annonce quelque chose qui arrive. Et ce que je voulais aussi dire aujourd'hui, c'est que ce n'est pas un acte qui est un acte délibéré. Un chrétien ne se donne pas le choix de participer au repas du Seigneur ou pas. C'est un commandement, comme tous les autres commandements du Seigneur. C'est très très important de le faire. Quand je pensais à ce message aujourd'hui, une pensée m'est venue à l'esprit. Si vous n'avez pas participé au repas du Seigneur sur la terre avec l'église du Seigneur, ce n'est pas au ciel
que vous participerez au repas du Seigneur. Sachez-le, quand je le dis, je ne suis pas en train de dire que ceux qui meurent. Je parle de ceux qui délibérément refusent de participer au repas du Seigneur. Parce que ce repas est aussi le témoignage de cette communion que nous avons avec le Seigneur. Et cette communion va se prolonger jusque dans la vie éternelle. Si maintenant vous n'êtes pas à l'aise avec cette communion, ce n'est pas au ciel que vous serez à l'aise avec cette communion. Si maintenant vous ne considérez pas ce repas, ce n'est pas au ciel que vous considérez ce repas. Et pourquoi je le dis, c'est parce que dans Ésaïe 25 au chapitre, Ésaïe au chapitre 25, de 6 à 8, ça dit, l'Éternel des armées prépare à tous les peuples sur cette montagne un festin de mets succulents, un festin de vin vieux, de mets succulents, plein de moelle, de vin vieux clarifié. Et sur cette montagne, il anéantit le voile qui voile tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. Il anéantit la mort pour toujours. Le Seigneur et l'Éternel essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple, car l'Éternel a parlé. Ce repas préfigure de ce que l'Éternel est en train de nous préparer. Il y a un repas qui se prépare dans les cieux. Depuis la création, Dieu prépare un festin. Depuis la création, Dieu prépare un repas. Et chaque jour, il invite tous les hommes de la terre à venir à ce repas. Rappelez-vous la parabole du Seigneur Jésus-Christ en Matthieu 22, de 2 à 13. Il dit, le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya des serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci a son champ, celui-ci a son trafic, et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité, il envoya ses troupes et fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Le Seigneur prépare depuis le commencement un festin. Et c'est à ce festin que le Seigneur nous invite. Et sachez que ce festin sera comme ce que nous faisons sur la terre actuellement. Parce que la plupart des hommes négligent ce que nous faisons. La plupart des hommes n'accordent aucun intérêt à ce que nous faisons. Beaucoup même nous traitent de fous. Beaucoup même nous traitent je ne sais pas, de tous les noms. Parce que nous disons que nous faisons quelque chose de symbolique pour notre Seigneur. Mais aussi dans le ciel, ce n'est pas toute la terre qui participera au repas du Seigneur. C'est une poignée d'hommes, une poignée de ceux qui ont cru, qui participeront au repas du Seigneur. C'est tout comme dans cette salle. Lévi est plein de monde, Lévi est plein d'hommes et de femmes. Mais combien en ce dimanche participent au repas du Seigneur? Mais combien les dimanches vont participer au repas du Seigneur? Ce sera la même chose. Le Seigneur Jésus nous a avertis. Plusieurs s'engageront sur le chemin de la perdition et très peu trouveront le chemin de la vérité. Et même le repas que nous prenons aujourd'hui est tout un témoignage de ce qui se fera dans les cieux. La Bible dit que lorsque le Seigneur Jésus-Christ paraîtra, ce sera le moment des lamentations, ce sera le moment des pleurs et des grincements de dents. Parce que les hommes regretteront et se trouveront stupides pour toutes les choses qu'ils ont privilégiées par rapport aux choses de Dieu. C'est pourquoi ce matin encore, je voudrais lancer même un appel pour ceux qui sont dans la salle. La Bible dit que seul Dieu connaît les cœurs. Dieu est celui qui pèse les cœurs. Dieu est celui qui sonde les cœurs. Et
en fait, ce n'est pas la plus mauvaise façon de vivre sa foi, c'est de la vivre pour les autres. Parce que si vous vivez votre foi pour ce que les gens diront de vous, alors vous n'êtes pas dans la foi chrétienne. C'est l'un des reproches que le Seigneur a fait aux pharisiens. Parce qu'ils aimaient bien les compliments. Parce qu'ils vivaient pour les compliments que les gens leur faisaient. Et c'est pour ça que le Seigneur les a condamnés dans leur façon d'être. Donc ce matin encore, je voudrais lancer cet appel. L'appel que Matthieu 22, de 2 à 13 lance. Le Seigneur organise un festin. Est-ce que vous êtes prêts à participer à ce festin? Est-ce que vous avez véritablement reçu cette invitation? Est-ce que vous avez véritablement accepté cette invitation? Est-ce qu'aujourd'hui, vous vivez comme des personnes qui se préparent à aller à ce festin? L'une des images parfois que j'ai de la vie chrétienne, c'est comme des personnes qui sont dans un hall d'aéroport. À tout moment, on peut les appeler. Le vol va s'en aller. Ceux qui sont dans un hall d'aéroport ne s'occupent pas de ce qui se passe autour de l'aéroport. Ils ont les yeux rivés sur le départ de leur avion. C'est l'invitation que je vous fais ce matin, c'est de vivre comme ces personnes qui se préparent à tout moment à rencontrer le Seigneur, qui se préparent à tout moment à participer à ce festin. Parce que je lisais le verset tout à l'heure, mais je me suis arrêté. À partir du verset 11, on dit, le roi entra pour voir ce qui était à table. Et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Il est important que nous nous préparions sincèrement, comme l'apôtre Paul disait à Timothée, de garder la foi dans une bonne conscience. Est-ce que nous vivons véritablement comme des personnes qui aspirent à participer à ce festin? Parce qu'il y a quelque chose de vrai. Quoique notre frère James peut vous dire, peut vous faire, peut vous enseigner, il y a une chose qu'il ne peut pas faire pour vous, c'est de vivre la foi chrétienne pour vous. Ça, c'est impossible. Il aura beau vous encourager, il aura beau vous dire toutes les choses que Dieu lui met à cœur, mais il vous revient la responsabilité de mettre en pratique ce qu'il enseigne. Donc aujourd'hui, c'est un encouragement à vous préparer à ce festin. Aujourd'hui, c'est un encouragement à mettre dans dans le calendrier de vos vies, en noir ou en rouge ou la couleur que vous aimez, que bientôt, à tout moment, le Seigneur paraîtra. Et est-ce que je suis qualifié? Est-ce que je suis préparé? Est-ce que je suis revêtu de cet habit qui me permet de participer à ce festin? Et moi, j'aime le Seigneur Jésus. Parce que et même les pharisiens lui ont fait cette remarque. Quand il parle de la parole de Dieu, il ne se soucie pas de celui qui est devant lui. Jésus ne transforme pas la parole de Dieu pour faire plaisir. Jésus ne prend pas cette parabole et dit aux gens, vous tous, vous entrerez dans le royaume des cieux. Non, il ne le dit pas. Il termine en leur disant qu'il y a ceux qui seront jetés au dehors parce qu'ils auront fait semblant d'être revêtus de cet habit. Donc ce matin, c'est vraiment un encouragement que je voudrais vous faire ce matin. C'est cet encouragement, c'est vraiment... Sondez-vous vous-même, comme la Bible demande, comme les Écritures demandent. Est-ce que vous êtes véritablement sur le chemin de la vérité? Soyez comme David. La Bible l'appelle l'homme selon le cœur de Dieu. Parce qu'il il ne se considérait comme rien devant le Seigneur. Il étalait tout le temps le cœur devant le Seigneur. Et il a dit dans un psaume, il a demandé à Dieu de pénétrer ses pensées, de le sonder encore. Et s'il est sur le chemin de la perdition, que Dieu le ramène sur le chemin de la vérité. Que ce soit votre prière de chaque jour. Si réellement vous êtes engagé dans la foi chrétienne, il peut arriver que dans cette marche, parfois on s'essouffle. Il peut arriver que dans cette marche, parfois on tombe. Mais le Seigneur dit que la Bible dit que cette fois le juste tombe et cette fois il se relève. Le juste ne reste pas par terre.
si vous êtes, je ne connais pas, je ne suis pas dans l'intimité de la vie de chacun ici, mais je sais que chacun de nous, on doit faire face à des batailles. Parce que quand vous devenez chrétien, vous vous rendez rapidement compte qu'il y a un combat spirituel. Le combat spirituel, ce n'est pas ce que les gens font dans les églises, à crier toute la nuit, à chasser tous les démons qui sont dans les airs. Le vrai combat spirituel, c'est d'être fidèle au Seigneur. Et c'est un combat qu'une fois que vous vous levez pour être chrétien, le diable aussi se lève de son côté et dit, on va voir. Donc, que vous le vouliez ou non, vous êtes engagé dans un combat. Que vous le vouliez ou non. Il y avait un verset qui m'avait... Il y a une parole dans la Bible qui m'a beaucoup touché. C'est dans Luc, au chapitre 4. Je ne vais pas tourner, mais je vais simplement vous faire comme le résumé. C'est-à-dire, la Bible dit qu'après avoir tenté le Seigneur Jésus, après que Satan ait tenté le Seigneur Jésus, il se retira pour attendre un moment favorable et revenir. Satan savait qui était Jésus. À combien plus forte raison nous? Le Seigneur Jésus lui-même, Satan ne l'a pas laissé jusqu'au dernier souffle sur la croix. Donc ce matin, je voudrais vous encourager. Vous encourager chaque jour à mener ce combat. Ne déposez pas les armes. Ne dites pas à un moment ou à un autre, je suis fatigué. J'ai vécu 30 ans de vie chrétienne. Cela suffit. 30 ans de vie chrétienne ne sauve pas. Vous vous rappelez de Jean-Baptiste dans la Bible. Après tout ce que Jean-Baptiste a fait, Jean-Baptiste a douté du Seigneur. Jean-Baptiste a envoyé des disciples dire à Jésus, d'aller lui demander, est-ce que c'est véritablement lui, le Seigneur, ou est-ce qu'on doit en attendre un autre? Et qu'est-ce que le Seigneur lui a répondu? Heureux celui qui garde la foi en moi. Heureux celui pour qui je ne suis pas une occasion de chute. Heureux celui qui garde la foi jusqu'à la fin. Parce que la récompense est là. Et moi j'aime la parole de Dieu. Parce que Dieu ne cache pas la récompense. Dieu nous dit, il y a un festin qui se prépare. Dieu lui-même, quand j'ai lu ça, j'ai dit, mais Dieu lui-même apprête du vin. Dieu lui-même apprête des veaux. Il apprête des bœufs. Lui-même, les anges sont en train, ça c'est pour faire un petit job, en train de faire la cuisine. Parce que bientôt, le festin, l'heure du festin arrive. Les noces de l'agneau arrivent. C'est la plus grande invitation de toutes nos vies. C'est l'invitation la plus précieuse de toute notre existence. Et Dieu ne nous la cache pas. Et Dieu nous le révèle clairement. Voici, je prépare. Et si vous avez pu constater, j'ai pris un verset dans l'Ancien Testament, j'ai pris un verset dans le Nouveau Testament parce que Dieu revient sur la même chose. Je prépare un festin. Donc, aujourd'hui, je veux vous encourager à enlever les yeux, à ôter les yeux de vos problèmes. Vous savez, quand on regarde trop nos problèmes, on finit par ne plus voir ce qu'il y a autour. L'une des choses que j'apprends, par exemple, à mon école, c'est, en parlant du suicide, on parle souvent de la vision tunnel. C'est-à-dire quelqu'un qui veut se suicider à ce qu'on appelle une vision tunnel. Sa vision est limitée. Il regarde une seule chose. Il n'arrive plus à voir tout ce qu'il y a autour. Je voudrais vous inviter à ôter les yeux sur vos problèmes. À ôter les yeux parce que ce que vous voyez ici, dans ce que j'ai lu, c'est que la plupart de ceux qui ont refusé cette invitation, c'était à cause des problèmes de la vie quotidienne. Les défis que la vie quotidienne nous pose ont fait que plusieurs hommes ont refusé cet appel. Je peux revenir. La Bible dit, mais sans s'inquiéter de l'invitation, il s'en allait, celui-ci à son champ, celui-ci à son trafic, et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Ça parle des Juifs et aussi de tous ceux qui continuent de persécuter les messagers du Seigneur. Mais l'une des choses qui me marque ici, c'est que c'est la vie quotidienne qui est notre premier adversaire dans notre marche chrétienne. Parce que chaque jour, je l'ai déjà dit une fois ici, la bataille de ce siècle, c'est la bataille du temps.
Parce que le monde présent ne veut pas nous laisser de temps. La moindre minute doit être occupée. Il ne faut pas que vous passiez du temps à travailler à votre salut. Et ce qui me fait souvent rire, c'est que à l'époque, quand j'allais dans mon pays à l'église, et puis je n'étais pas souvent d'accord avec ce qu'on prêchait, c'est qu'on dit souvent aux gens que le diable en veut à leur bien, le diable en veut à des choses. Le diable n'en veut pas à vos biens, le diable en veut à vos âmes. Si le diable touche vos biens, c'est parce que vos âmes sont attachées à vos biens. C'est ça que le Seigneur Jésus a dit. Là où est ton cœur, là où est ton trésor, là aussi est ton cœur. Mais si le diable attaque tes biens, c'est parce qu'il sait que tes biens, ton cœur est attaché à tes biens. Et en faisant tomber tes biens, il fait tomber ton cœur. C'est pourquoi je vous invite ce matin à faire attention. À faire attention. Il y en a qui font, surtout en Amérique du Nord, le travail c'est comme une religion en fait. Pour les gens, ça occupe toute leur vie. Faites attention. Le travail n'est pas une religion. Faites attention, le travail n'est pas... Je ne dis pas aux gens de ne pas travailler, mais ce n'est pas une fin en soi. Ce n'est pas le travail qui nourrit nos âmes. Tout ce que vous faites aujourd'hui, vous allez le laisser. Quel que soit le projet que vous avez aujourd'hui, je peux vous annoncer quelque chose. Vous allez abandonner ce projet. Que vous le vouliez ou non. Alors c'est le temps de se concentrer sur des choses que vous n'allez pas abandonner. Un prédicateur a dit qu'il n'y a rien de... J'ai oublié le mot qu'il a utilisé. Il a dit comme... il n'y a rien de honteux à abandonner ce qu'on ne peut garder pour aller chercher ce qu'on gardera toujours. Il n'y a rien de honteux à abandonner ce monde qu'on ne peut garder. Il est impossible pour nous de retenir tout ce qu'on a dans ce monde. C'est impossible. La Bible dit que tout cela n'est que poursuite du vent. On court après le vent chaque jour et on y met toute notre énergie. Alors ce matin, je voudrais simplement vous encourager à changer, je veux dire, les paradigmes de votre vie, à changer, je veux dire, les buts de votre vie. Fixez les regards sur ce qui ne disparaîtra jamais. Le Seigneur Jésus a dit la même chose. N'amassez pas des trésors que la teigne, la rouille, le voleur viendra chercher. Même quand on devient riche, on n'a jamais la paix. Parce que les voleurs sont autour de nous. Même quand on devient riche, les impôts sont autour de nous. On n'a jamais la paix. Mais le Seigneur vous invite à chercher ce trésor. C'est le seul trésor qui vous donnera véritablement la paix. Et je veux simplement vous rappeler que le Seigneur dit, le Seigneur éternel essuie les larmes de tous les visages. La peine a disparu. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple, car l'Éternel a parlé. Il y a un trésor, il y a une invitation que le Seigneur vous lance encore ce matin. Parfois on pense que l'invitation doit simplement être lancée dehors. Mais on doit aussi la lancer dans la maison du Seigneur. Parce qu'il y en a parfois, et c'est normal. C'est normal parce qu'il y a parfois des gens qui... La vie chrétienne n'est pas facile. Et on passe parfois par des hauts et des bas. C'est pourquoi le Seigneur nous invite à nous exhorter chaque jour pour qu'aucun de nous ne se prive de ce merveilleux salut. Donc quand on exhorte, quand je préparais ce message, je réfléchis à quelque chose. À tous ces chrétiens qui restent chez eux le dimanche. Je trouve ça quand même terrible. Pourquoi? Parce que moi aussi je l'ai fait à un moment. Parce que je n'étais plus d'accord avec ce qui se prêchait. Mais ce n'est pas la volonté du Seigneur. Parce que le Seigneur nous appelle à être ensemble. Si vous ouvrez Ecclésiaste, si quelqu'un a sa Bible, il peut ouvrir Ecclésiaste 4, de 9 à 10, et lire ce que l'Ecclésiaste dit. Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'il tombe, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe, sans avoir un second pour le relever. Amen.
il est important de venir. C'est très très important. Je veux dire, l'une des tentations qu'on a souvent avec Internet et YouTube, c'est de rester chez nous et c'est d'écouter les prédications, de se dire, voilà, j'ai mon compte avec YouTube. Non, avec YouTube, vous n'avez pas de communion fraternelle. Avec YouTube, vous n'avez pas le contact avec les frères. Avec YouTube, vous ne partagez pas ce repas. Avec YouTube, vous ne faites, je peux m'avancer, mais vous ne faites même pas les choses du Seigneur. Parce que le Seigneur voudrait que ceux qui ont cru soient ensemble, que ceux qui ont cru partagent ensemble la grâce de Dieu. Proverbe 18 au verset 1 dit que celui qui se tient à l'écart veut faire sa propre volonté. Et il méprise la sagesse. La plupart des gens, c'est pourquoi ils se tiennent à l'écart. Parce qu'ils veulent faire ce qui leur plaît. La plupart des gens, quand ils arrivent ici, ils disent que ça brasse trop. On leur dit des choses qui les dérangent. On leur dit des choses qui les mettent mal à l'aise. Ils veulent être dans un endroit où ils sont à l'aise. Et ils ont fait des assemblées et des assemblées. Et finalement, ils se sont rendus compte que la seule assemblée où ils sont à l'aise, c'est chez eux. C'est chez eux en fait. Parce que la personne les dérange. Parce que la personne les défie. Mais la Bible dit que, j'oublie, c'est toujours proverbe, que vraiment malheur à celui qui méprise la réprimande. Celui qui méprise la réprimande va mourir. Alors je voudrais vous encourager ce matin. Je sais que j'ai dit beaucoup de choses. Mais retenez ce que vous pouvez retenir ce matin. Je voudrais simplement vous encourager à vous engager résolument à gagner le royaume des cieux. À vous engager résolument, à vous préparer véritablement à ce festin qui arrive. L'apôtre Paul a dit que les souffrances du temps présent sont incomparables par rapport à la gloire à venir. Si vous souffrez aujourd'hui en tant que chrétien, gloire à Dieu. Si vous ne participez pas à toutes ces fêtes, gloire à Dieu, parce qu'il y a un festin qui s'en vient. La plupart des gens ont l'impression que les chrétiens sont des gens malheureux. Non, pas du tout. Si vous vivez votre vie chrétienne en étant malheureux, alors ça veut dire que vous n'avez pas véritablement rencontré le Seigneur. Parce que quand vous rencontrez le Seigneur vous montre toute la futilité de ce monde. Toute la futilité des choses qui remplissaient vos âmes. Il vous montre, et chaque jour sur votre lit, chaque jour dans votre chambre, vous vous repentez. Pourquoi je prenais plaisir à ces genres de choses? Mais qu'est-ce qui me poussait à y aller? Parce que le vrai bonheur, c'est en Jésus-Christ. Et le Seigneur nous encourage à rester fidèles. Parce que non seulement aujourd'hui, c'est une espérance, mais demain, ce ne sera plus une espérance, ce sera une réalité. Demain, quand vous serez dans l'assemblée des saints, demain, quand vous serez en train de participer à ce festin, vous direz, j'ai fait la bonne affaire. J'ai vraiment fait la bonne affaire. Demain, quand vous serez quand vous verrez le Seigneur Jésus-Christ, comme la parole de Dieu dit, je vous le déclare, ça c'est à Matthieu 8, 11, je vais terminer avec ce verset. Oh, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Quand vous allez vous rendre compte que je suis assis avec Abraham, avec Isaac, avec Jacob, avec l'apôtre Paul, avec toutes ces personnes qui ont vécu pour le Seigneur, là vous pourriez secouer la tête et dire, j'ai fait la bonne affaire. Donc ce matin, je vous encourage, je ne sais pas où est-ce que vous êtes rendu maintenant, mais je vous encourage, si vous êtes à terre, je prie que le Seigneur vous relève. Si vous êtes fatigué, je prie que le Seigneur ravive vos forces. Si vous avez des doutes, je prie que le Seigneur réponde à vos doutes. Mais je prie surtout que vous soyez sincères dans votre foi envers Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Bon, bonjour tout le monde. Bonjour.
On va regarder ce matin, on va regarder dans Hébreux chapitre 9. Je vais être honnête avec vous, j'ai essayé de sauter sur 9. J'ai voulu mettre ça avec 8 et 9, puis 9 et 10, parce que j'avais la misère à comprendre. Puis, alors, mais ça n'a pas marché le même, puis gloire à Dieu pour ça. Chapitre 9 dans Hébreux. Il a demandé à Léonette de donner encore cette citation qu'il a mentionnée. J'ai été frappé par ça. Est-ce que tu peux le faire encore, s'il vous plaît? Oui, il n'y a pas de honte à perdre ce qu'on ne peut garder pour garder ce qu'on ne peut perdre. Merci. La pensée, la profondeur de ce qui a été dit là. La personne qui a donné ce qui a dit ça, c'était un missionnaire en Amérique du Sud. Je ne me souviens pas quel pays, là. Est-ce que c'est possible? C'était Paraguay? Je ne suis pas sûr. Dans les années 50, je ne peux pas vous donner exactement la date. Son nom, c'était Elliott. Et je pense que c'était John Elliott. Pas sûr le premier nom. Lui puis Nate Saint. Nate, c'était le pilote de l'avion. Est allé pour évangéliser, dans ce temps, une tribu, un chasseur de tête. Et ils ont perdu leur vie. Ils n'ont jamais trouvé les corps. En annonçant de faire de bien, il a voulu annoncer la parole à ce peuple, ils ont perdu leur vie. Mais l'histoire ne finit pas là. Les femmes, et je crois que les deux femmes, ces deux personnes, Elliott et Nate Saint, sont allées elles-mêmes après d'évangéliser ce même peuple. Je veux dire une chose, je ne sais pas si j'aurais fait ça moi-même. Mais le Seigneur nous a fait vraiment, on va dire, de donner le courage de le faire. Ces peuples ont accepté le Seigneur comme sauveur personnel et ils ont, eux, évangélisé d'autres tribus d'alentour que d'autres ont accepté le Seigneur. Le garçon de Nate Saint a devenu grand ami avec celui qui a tué son père. Et même, c'était comme un grand-père pour lui. Et qu'est-ce que le Seigneur a fait parmi ce peuple? Parce que deux personnes ont compris. On n'est pas, cite-là encore, je ne peux pas le citer là. Il n'y a pas honte de donner qu'est-ce qu'on ne peut pas garder et garder qu'est-ce qu'on ne peut pas perdre. C'est ça. Ils ont compris. Et à cause de leur vie qu'ils ont donnée, le Seigneur a fait une grande chose, un grand miracle dans les cœurs de ces personnes et même d'autres d'alentour. C'est vraiment spécial. C'était pas en vain. J'ai voulu juste vous laisser ça parce que c'est une histoire qui me touche beaucoup. Et je me souviens quand j'étais à l'école biblique en Alberta, le président de l'école parlait de ça, puis il pleurait. Il pleurait. De penser, juste de penser de ça. Et en tout cas, gloire à Dieu pour qu'est-ce qu'il fait. Et en tout cas, ça c'est juste un petit peu plus. Avant de commencer le message pour ce matin.